je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo et cette fois-ci ça va changer. Je vais faire un peu de blabla. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu de ma pathologie que j'ai depuis l'année dernière et puis on va parler un peu de tout. Voilà, donc là, ça faisait 3 ans que je travaillais dans une grande surface et j'étais charcutière. Voilà, une pathologie, c'est au bout de 3 ans que j'étais charcutière, j'ai une pathologie qui s'est réveillée au niveau de mes épaules. Donc c'est-à-dire qu'en fait j'ai eu des calcifications au niveau des épaules, bien sûr pas sur une, mais les deux. Et en fait ce sont des endroits assez handicapants. C'est-à-dire qu'en fait les bras je peux plus trop les lever, porter des charges lourdes c'est compliqué. J'ai eu des infiltrations pendant 1 an. Par mois j'en avais, je crois que j'en avais 6. Donc voilà, c'était assez compliqué. Ensuite, du coup, est arrivé ce qui est arrivé. Pas rupture, mais licenciement pour inaptitude au poste. Et de là, on me dit, trouver autre chose pour travailler, tout ça. J'ai même un dossier MDPH qui est en cours. Ça, je sais que par contre, c'est super long, le temps qu'ils traitent les dossiers. Et du coup, là, on me dit pas de port de charge lourde. Après, il fallait pas que je fasse des mouvements répétés. Je le vois bien, même dans mes journées de la vie de tous les jours, quand il fait froid. En fait, je suis comme une personne âgée. Quand il fait froid ou quand il fait humide, ou selon les efforts à peu près que je fais dans la maison, j'ai mal à mes épaules. Heureusement que j'ai un truc chauffant que j'avais acheté au Lidl. D'ailleurs, ça, j'en parlerai sur notre vidéo. Que je mets sur mes épaules et franchement ça me soulage. Des fois je peux rester des journées entières avec, ou des fois j'essaie de faire un petit peu 1 heure ou 2 avec, après j'arrête parce que je ne vais pas trop non plus les habituer, mais bon ça me soulage tellement, que ça me fait tellement de bien que voilà. Donc du coup j'étais en train de refaire, là j'essaie de réfléchir pour refaire une reconversion professionnelle, mais pareil, ça fait depuis l'âge de mes 15 ans, j'ai 39 ans, bientôt 40. Depuis l'âge de mes 15 ans, je suis vendeuse. Donc là, on me dit, trouve autre chose. Et là, on se regarde, on a dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et puis avec ma pathologie, je peux pas faire des mouvements répétés, donc je peux pas faire la mise en rayon, je peux pas être caissière. Au début, je voulais être dans le maquillage ou dans les ongles, mais pareil, c'est des mouvements plus ou moins répétés. Dans le maquillage, pareil, il y a la livraison, il faut ranger. Donc en fait, c'est compliqué. Donc le maquillage et les ongles, du coup, je les garde que pour moi. Et là, du coup, je sais pas. Je suis en train de réfléchir de ce que j'ai envie de faire, poser le pour, le contre. C'est pour ça qu'en ce moment je fais des vidéos, en fait ils appellent ça des vidéoconférences avec Pôle emploi, où j'ai des rendez-vous à peu près 1 fois par semaine, voir ce que j'ai envie de faire, on se renseigne pour plein de choses et tout. Après bien sûr que oui, j'ai envie d'ouvrir ma propre boîte, ma propre société. Mais dans quoi pour l'instant je sais pas. Je suis en train de me renseigner, donc pour l'instant je croise les doigts. Donc ça j'en parlerai bientôt aussi, si j'ai une réponse positive ou même négative, comme ça au moins vous aurez, je fais une étude de marché parce que ça m'intéresse l'aromathérapie et tout. Après voilà, merci à ceux qui ont participé et tout, mais après voilà, j'attends une réponse, donc je sais pas, on verra jusqu'où où tout ça va me mener. Voilà, donc dans ma vie quotidienne, c'est vrai que c'est compliqué, même étendre le linge, tondre, j'ai déjà essayé, mais j'arrive un petit peu, mais voilà, il faut que je fasse un petit peu en fait. Porter une panière de linge, ça c'est compliqué. Heureusement que j'ai mes filles de temps en temps, quand elles sont à la maison ou qu'elles ne sont pas trop occupées aussi, qui m'aident à porter ma panière de linge. Faire la vaisselle. Mais je vous jure, c'est un truc de... On se rend pas compte. Après, il y a toujours pire. Il y a toujours pire dans la vie, il y a toujours... Mais je garde la positive et je sais que je vais y arriver. Et puis voilà. Mais j'avais envie d'en parler dans cette vidéo. Pour vous le dire, voilà, donc vous voyez les bras, je peux pas les lever plus que ça, mais je vous jure, en fait, enfin pour ceux qui voient certaines choses, elle me dit elle a pas l'air handicapée et tout, mais en fait ça se voit pas physiquement, des fois c'est à l'intérieur et c'est vraiment très compliqué, franchement oui. Concernant mon dossier MDPH, c'est un dossier que j'ai fait avec mon médecin traitant parce que c'est lui qui m'a conseillé, parce que je n'avais pas le choix par rapport à Pôle emploi, par rapport aux offres qui me proposeront. Parce que par exemple là je suis inscrite à Pôle emploi du coup depuis janvier. Et en fait s'ils me proposaient par exemple de la mise en rayon, la mise en bouteille ou des trucs comme ça, c'est des autres trucs que je ne peux pas faire en fait, c'est compliqué. Donc du coup voilà, le dossier MDPH, pourquoi il est fait,
Donc du coup voilà ma pathologie à moi, voilà, de ce que je vis. Donc je sais que si je fais pas attention, parce que j'avais parlé avec le chirurgien, je sais que si je fais pas attention ou si je fais des choses un peu compliquées, je risque des opérations au niveau des épaules. Bien sûr ça sera les deux. Donc chose que je n'ai pas envie du tout, donc je prends soin de mes épaules, je prends soin de moi maintenant et tout. Le seul truc que je suis dégoûtée, c'est que je ne peux pas faire de sport. Avant, de temps en temps, je faisais du fitness, je portais des poids. Après, je faisais un peu du yoga. Mais pareil, même les yoga, le moindre effort sur les mains que je fais ou certains mouvements, je ne peux plus. Donc maintenant, je me suis mise un peu de marche. Et au pire, ça fait du bien. Donc après, j'essaie de trouver un peu de sport, mais que pour le bas du corps. Que je n'utilise pas en fait mes bras. Mais c'est pas évident en fait de trouver des séances comme ça, je vous jure, c'est compliqué. Même la corde à sauter, je peux pas. C'est compliqué. Voilà. Voilà, donc j'avais envie de parler un petit peu, ça fait du bien aussi. Et voilà, donc je vais vous laisser sur ces mots de fin. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!